Tu veux savoir pourquoi elle ne te respecte plus? Pourquoi tu as l'impression de courir après alors qu'elle ne fait que reculer? Trop d'hommes parlent trop, expliquent trop, se rendent disponibles à chaque instant, et perdent toute valeur aux yeux d'une femme. Dans cette vidéo, je vais te révéler pourquoi le silence est ton arme la plus puissante, et comment l'utiliser non pas pour fuir, mais pour reprendre le contrôle. Crois-moi, le jour où tu sauras te taire au bon moment, c'est elle qui commencera à faire du bruit pour te récupérer. On entre dans une nouvelle dynamique, écoute bien. 1. Le silence. Un signe de force, pas de faiblesse. Dans une époque où tout le monde s'exprime trop, où les notifications explosent, où les gens parlent pour ne rien dire, le silence est devenu une arme. Et dans les relations homme-femme, il est souvent la seule chose qui remet les pendules à l'heure. Regarde autour de toi. La majorité des hommes réagissent en panique dès qu'une femme devient distante. Ils envoient un message, puis un autre. Ils posent des questions, expliquent, s'excusent, s'inquiètent. Ils veulent comprendre, ils veulent rassurer. Ils pensent que communiquer davantage va résoudre le problème. C'est faux. Plus tu parles, plus tu montres que tu es affecté. Et plus tu montres que tu es affecté, plus tu perds en valeur à ses yeux. Pourquoi? Parce que la rareté crée le désir. Quand tu es tout le temps là, quand tu expliques chaque émotion, chaque décision, tu laisses plus aucun mystère. Tu t'effaces dans sa routine, et à partir de là, elle commence à décrocher mentalement. À l'inverse, un homme qui se tait au bon moment n'est pas faible. C'est un homme qui comprend que le silence, c'est le langage des gens solides. Il ne fuit pas la discussion, il ne joue pas, il choisit juste de ne pas réagir dans la précipitation. Parce qu'il sait que la surréaction est une erreur que beaucoup commettent. Et ça, les femmes le sentent immédiatement. Ce silence, il dérange. Il crée un vide, un manque. Il déclenche quelque chose chez elle que tu ne peux pas provoquer avec des mots. Le doute. Et le doute, c'est le début de l'intérêt. Parce qu'elle commence à se poser des questions. Pourquoi il ne me répond pas tout de suite? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que j'ai dit ou fait quelque chose? Et plus elle doute, plus elle pense à toi. Plus elle pense à toi, plus tu reviens dans son esprit. Pas comme un mec collant, mais comme une énigme qu'elle veut résoudre. Mais attention, ce silence doit venir d'un vrai contrôle émotionnel, pas d'un jeu, pas d'un besoin de vengeance ou de manipulation. Il doit venir du fait que tu es centré sur toi-même, que tu n'es pas en train de courir derrière une validation. Tu n'as pas besoin de la convaincre, tu n'as rien à prouver, tu vis ta vie, tu bosses, tu avances. Et si elle veut être présente, tant mieux. Sinon, tu ne forces rien. Un silence maîtrisé en dit plus long que 1000 messages. Il montre que tu n'as pas peur de perdre quelqu'un qui ne sait pas te choisir. Et ce genre de posture, calme, sobre, détachée, c'est exactement ce qui attire les femmes émotionnellement matures. Alors la prochaine fois que tu sens que la situation commence à te glisser entre les doigts, ne te précipite pas, ne surréagis pas, respire, éloigne-toi, laisse le silence parler pour toi. Parce qu'un homme qui sait quand se taire, c'est un homme qu'on n'oublie pas. Le silence déclenche la curiosité. Une chose que la plupart des hommes ne comprennent pas, c'est que le silence n'est pas vide. Il est rempli de questions. Et dans la tête d'une femme, ces questions prennent vite beaucoup de place. Quand tu te tais, tu retires le confort, tu retires l'évidence. Et ce manque de clarté la perturbe. Parce que les femmes ne sont pas attirées par ce qui est évident ou acquis. Elles s'attachent à ce qu'elles ne contrôlent pas totalement. Ce qu'elles doivent décoder, comprendre, mériter. Et quand tu te retires, quand tu ne réagis plus comme avant, tu deviens une énigme. Elle commence à se poser des questions. Pourquoi il est silencieux d'un coup? Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il voit quelqu'un d'autre? Est-ce que je l'ai blessé? Elle se met à analyser, à relire vos messages, à revoir ses propres mots, ses propres attitudes. Et pendant que toi, tu restes calme, posé, concentré sur ta vie, elle entre dans une boucle mentale. Et cette boucle, c'est exactement ce qui déclenche un investissement émotionnel réel. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus toi qui cours derrière ses réponses, c'est elle qui cherche à comprendre. Elle commence à te regarder autrement. Elle se rend compte que tu n'es pas si prévisible, que tu n'es pas comme les autres. Et ça pique sa curiosité. Or, la curiosité, c'est le début de l'attraction. Tu ne séduis pas une femme en la bombardant de mots. Tu la séduis quand elle commence à penser à toi sans que tu sois là. Et le silence, bien placé, plante une graine dans son esprit. Une graine de doute, une graine de mystère. Et ce mystère, c'est lui qui fait tourner les pensées en boucle. Mais attention, ce silence n'est pas une punition. Il ne doit jamais être utilisé comme une tactique de contrôle. Il doit venir de ton positionnement. Tu es dans ton axe, tu avances. Tu ne ressens pas le besoin de combler le vide à tout prix. Et c'est justement ce détachement qui la force à revenir vers toi par pure tension émotionnelle. Souviens-toi, plus une femme cherche à comprendre un homme, plus elle s'attache à lui. Ce n'est pas logique, c'est émotionnel. Et l'émotion, c'est le terrain de jeu que tu dois apprendre à maîtriser. Le silence n'est donc pas juste une absence de mots, c'est un déclencheur puissant. Et quand il est bien utilisé,
Il fait plus de bruit dans sa tête que n'importe quel discours. 3. Elle croit que vous passez à autre chose. Le silence n'est jamais neutre. Même si tu ne dis rien, tu dis quelque chose. Et ce que ton silence dit, c'est « Je n'ai pas besoin de toi pour exister. Je peux continuer ma vie. Je peux avancer sans toi. » Et crois-moi, ce message est bien plus puissant que n'importe quelle phrase. Parce que si elle pensait que tu étais acquis, que tu étais gentil, toujours disponible, toujours prêt à revenir, ce silence la frappe en plein orgueil. Ça pique son ego. Ça l'oblige à envisager un scénario qu'elle n'avait pas anticipé. Et si tu étais réellement en train de tourner la page? Et là, tout change. Elle commence à t'imaginer avec une autre. Elle se demande si une autre femme prend maintenant l'attention qu'elle recevait avant. Et ce simple doute l'atteint émotionnellement. Même si elle ne t'aimait pas vraiment, même si elle jouait à la fille désintéressée, l'idée que tu puisses te détacher la dérange. Parce que pour beaucoup de femmes, ce n'est pas qu'une question d'amour, c'est une question de contrôle. Et face à ça, il y a un réflexe classique, le test. Elle ne te dira pas franchement « tu me manques ». Elle ne va pas t'envoyer un message clair. Non, ce serait trop direct, trop risqué pour elle. À la place, elle va tenter un petit geste innocent. Elle like une vieille photo sur ton profil. Elle répond à une story par un emoji. Elle envoie un message banal, genre « Tiens, j'ai pensé à toi en voyant ça ». Mais ce n'est pas anodin. Ces signaux-là sont des tests. Elle veut voir si tu es toujours là, toujours réactif, toujours en attente. Et si tu réagis trop vite, si tu sautes sur l'occasion, tu viens de lui prouver que son pouvoir fonctionne encore. Mais si tu restes calme, détaché, mesuré, elle comprend que le contrôle a changé de camp. Et ça, c'est une dynamique que très peu d'hommes sont capables d'installer. Parce que beaucoup ont peur de perdre. Toi, non. Tu ne joues pas à être distant. Tu es réellement capable de passer à autre chose. Et c'est ce qui la rend nerveuse. Souviens-toi, le silence n'est pas une absence. C'est une déclaration de force. Il ne dit pas que tu ne l'aimes plus. Il dit que tu t'aimes assez pour ne pas te brader. Et ce message, même non verbal, a le pouvoir de retourner toute la dynamique. 4. Elle devient émotionnellement instable. Les femmes sont sensibles à la présence régulière d'un homme. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Quand tu es constant, qu'elle sait que tu vas répondre, qu'elle te sent disponible, elle se sent en contrôle. Mais quand tu retires cette présence, que tu coupes cette régularité, tu viens de casser son équilibre. Et c'est là que tout bascule. Elle passe de l'indifférence au doute, du calme à la confusion. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Et comme l'humain déteste le vide, elle commence à réagir. Elle cherche inconsciemment à retrouver cette stabilité que tu lui apportais, même si elle n'en voulait pas vraiment avant. C'est là que l'instabilité émotionnelle apparaît. Un jour, elle semble fâchée. Le lendemain, elle poste une story ultra apprêtée. Puis elle te regarde sans rien dire. Puis elle te reparle. Puis elle redisparaît. Ce yo-yo émotionnel, c'est souvent le résultat direct du vide que tu as laissé. Et ce vide, elle n'arrive pas à le contrôler. Elle se met à surjouer. Elle publie plus de photos, soigne son apparence, essaye de provoquer des réactions en ligne ou en personne. Mais tout ça n'est pas anodin. Ce ne sont pas de simples comportements sociaux. C'est une tentative de récupérer ton attention. Et surtout, de valider qu'elle a encore une emprise sur toi. Parce que ce qu'elle ne supporte pas, ce n'est pas seulement ton silence. C'est le fait que ton énergie ne soit plus à sa disposition. Cette énergie masculine, stable, rassurante, prévisible. Elle l'avait. Et maintenant elle ne l'a plus. Et plus tu restes silencieux, plus elle devient dépendante de ce qu'elle ne peut plus contrôler. Et attention, ce genre de réaction peut être subtile. Elle ne va pas toujours exploser ou t'envoyer un pavé de messages. Parfois, ce sont de petits gestes répétés, des contradictions dans son comportement, des signaux flous. Mais tous ont la même origine, une instabilité émotionnelle née de ton retrait. Ce que tu dois retenir, c'est simple. Le vrai pouvoir n'est pas dans les mots, mais dans la capacité à retirer ton énergie sans justification. Le silence, quand il est authentique, est une démonstration de force émotionnelle. Et face à cette force, même la femme la plus détachée peut commencer à vaciller. 5. Le silence permet de se recentrer sur soi. Le silence n'est pas seulement une stratégie envers elle, c'est surtout un choix pour toi. Un moment où tu cesses de courir après l'incontrôlable, ses réactions, son attention, ses réponses, pour revenir à l'essentiel, toi-même. Quand un homme arrête de parler, d'expliquer, de justifier, de chercher à plaire, il crée de l'espace. Et dans cet espace, il retrouve ce qu'il avait peut-être oublié. Sa direction, ses besoins, ses limites. Ce n'est plus elle qui est au centre de sa vie, c'est lui. Et cette recentration est puissante. Parce qu'un homme qui ne m'en dit plus rien, qui n'envoie pas de messages inutiles, qui ne cherche pas à convaincre, change complètement d'énergie. Même à distance, elle le sent. Elle ressent ce détachement, cette paix intérieure. Et ça l'intrigue, ça la perturbe. Parce que d'un coup, elle réalise qu'il ne dépend plus de son approbation. Et c'est là que le rapport de force se rééquilibre. Ce silence devient un message silencieux mais clair.
Je me respecte assez pour ne pas insister. Je me choisis, et je ne vais pas me perdre pour te plaire. Ce n'est pas du mépris. Ce n'est pas un jeu. C'est un acte d'amour-propre. Un repositionnement. Tu ne cours plus après. Tu marches droit. Et paradoxalement, c'est cette posture intérieure forte qui fait monter ta valeur perçue. Pas parce que tu veux impressionner, mais parce que tu n'essayes plus. Et c'est justement là que tu deviens attirant. Souviens-toi de ça. Un homme qui sait se taire pour se retrouver, finit toujours par se faire remarquer. Pas parce qu'il fait du bruit, mais parce qu'il dégage une stabilité que peu de femmes peuvent ignorer. 6. Éviter le piège du silence passif ou du silence agressif. Le silence est puissant, oui, mais mal utilisé, il peut devenir destructeur. Beaucoup d'hommes, en voulant paraître détachés, tombent dans l'excès inverse. Ils se ferment totalement. Ils ne parlent plus, ignorent, coupent les ponts, croyant que cela va renforcer leur position. En réalité, ce n'est plus du silence stratégique. C'est du silence agressif ou passif. Et ce genre de silence n'attire pas, il repousse. Parce qu'il ne repose pas sur de la maîtrise émotionnelle, mais sur de la colère non exprimée, de la frustration, ou pire, un besoin de contrôler. On ne parle plus ici d'un homme stable qui se retire pour se recentrer. On parle d'un homme blessé qui veut punir. Et ça, les femmes le ressentent immédiatement. Résultat, elle ne revient pas. Elle se braque, elle se ferme. Pourquoi? Parce que ce silence ne crée pas de mystère ou de tension. Il crée un malaise. Tu dois comprendre une chose. Le silence intelligent n'est pas une absence d'émotion. C'est une présence maîtrisée. Tu ne parles pas. Non pas parce que tu ne sais pas quoi dire, mais parce que tu choisis le bon moment pour t'exprimer. Et quand tu parles, tu le fais avec calme, avec assurance, sans chercher à blesser ni à plaire. Il ne s'agit pas d'ignorer pour blesser ou manipuler. Il s'agit d'envoyer un signal clair. Je n'ai pas besoin de forcer. Je ne suis pas en train de courir. Je suis simplement aligné avec moi-même. C'est ça, le vrai silence stratégique. Celui qui fait réfléchir. Celui qui élève. Celui qui montre que tu n'as rien à prouver. Donc retiens bien, le silence est un outil, pas une arme. Mal utilisé, il te fait passer pour un homme immature ou rancunier. Mais bien utilisé, il te transforme en un homme solide, réfléchi, imprévisible, et surtout, respecté. 7. Combien de temps durait ce silence? Le silence, s'il est trop court, n'a aucun impact. Il te rend juste un peu plus distant, sans vraiment marquer les esprits. Mais s'il dure trop longtemps, il bascule dans l'indifférence totale. Et là, tu risques de passer pour un homme désintéressé, froid, voire émotionnellement instable. Le secret, c'est le dosage. Ce silence doit avoir un but, un objectif clair. Tu ne coupes pas la communication pour disparaître. Tu le fais pour reprendre le contrôle de la dynamique, pour rétablir un équilibre, ou pour observer sans te précipiter. Et une fois que ce but est atteint, tu peux réapparaître, pas en mendiant son attention, mais en posant une présence calme, posée, assumée. Alors combien de temps? Il n'y a pas de durée fixe, mais il y a un principe simple. Le silence doit durer jusqu'à ce que l'énergie change. Quand tu sens qu'elle commence à se poser des questions, qu'elle cherche ta présence, qu'elle envoie des signes discrets, c'est le moment où tu reprends de la parole, sans précipitation. Et si rien ne vient, alors tu continues. Pas par orgueil, mais parce que tu refuses d'insister là où tu n'es pas valorisé. Tu ne relances pas une femme qui t'ignore. Tu ne forces pas une connexion absente. Tu observes, tu restes digne. Ce silence maîtrisé te positionne comme un homme qui sait exactement quand s'effacer et quand revenir. Et c'est cette capacité à contrôler le timing, à gérer ton impulsivité qui te rend puissant. Souviens-toi, tu ne veux pas qu'elle te manque. Tu veux qu'elle se demande pourquoi tu ne lui manques plus. Et pour ça, il faut savoir disparaître. Juste assez pour qu'elle ressente ton absence. Pas trop peu. Juste assez pour faire naître le manque. 8. Le silence crée un effet de rareté et d'exclusivité. Aujourd'hui, tout le monde est accessible. Un message, un like, une story, et on est disponible en une seconde. Mais toi, tu fais exception. Quand tu choisis le silence, tu deviens rare. Et ce qui est rare, attire. Ce qui n'est pas donné facilement, prend de la valeur. Tu n'es plus cet homme qui répond en 2 secondes, qui se montre partout, qui cherche constamment l'attention. Tu deviens celui qu'on ne peut pas prévoir, celui qu'on ne possède pas. Et ce mystère, cette rareté, c'est ce qui crée l'exclusivité. Elle commence à se demander, pourquoi lui ne réagit pas comme les autres? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il ne me court pas après? Pourquoi est-ce que je pense autant à lui, alors qu'il ne fait rien? Parce que tu as arrêté de te vendre comme un produit bon marché. Tu es devenu sélectif, élégant, stratégiquement distant.